Kylian Mbappé, jeune prodige ou footballeur confirmé, progression atteinte ou encore une bonne marge à acquérir. Aujourd'hui, voyons un point que Kylian Mbappé maîtrise, le sens du but. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. Salut l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, comment devenir un tueur face au but comme Kylian Mbappé. D'accord. Alors oui, je sais déjà qu'il y en a qui se disent j'aurais pu choisir un autre joueur. D'accord, il y en a plein et surtout un voire deux qui sortent du lot. Mais en fait j'ai voulu choisir Kylian Mbappé parce que c'est un footballeur qu'on a découvert il y a quelques saisons seulement. Donc il fait vraiment partie de l'actualité. Et on est vraiment dans sa phase de progression. C'est vraiment quelque chose qu'on puisse suivre en fait en direct, clairement par rapport à Cristiano Ronaldo qui maintient clairement son haut niveau à un haut niveau, d'accord? Mais la progression se verra moins. Et profiter de ce jeune prodige, car ça reste un jeune prodige, d'accord? Et voir son développement vers un footballeur confirmé, ce qu'il atteint presque déjà, d'accord? Parce que comme on le dit, il est très mature pour son âge, il est très précoce. Mais voilà, profiter d'un tel joueur, qui plus est français, d'accord? Pour voir clairement la progression. Et je ferai quelques vidéos, autres vidéos sur lui. Mais là aujourd'hui, on va s'axer justement sur son sens du but. Et tu l'auras compris, c'est une vidéo destinée aux joueurs à vocation offensive. Mais sache que quand même, peu importe ton poste, peu importe ton rôle, tu peux apprendre beaucoup de choses en la regardant. Alors KM7, un tueur devant le but, en effet, comment en est-il arrivé là? Quels sont les prérequis pour devenir un buteur incontesté? On va voir ça tout de suite. Mbappé, c'est déjà un gamin qui aime marquer. Et oui, forcément, ce sens du but, cette volonté de marquer n'est pas venue en signant pro à Monaco. Non, c'est pas venu d'un claquement de doigts. C'est venu déjà très jeune quand il jouait à Bondy, d'accord, dans la région parisienne. Depuis tout petit, ce gamin, il rêve d'une chose, c'est marquer. Comme une majorité d'entre nous, d'accord. Mais lui, c'est vraiment une volonté qui sort du lot. Quitte à être parfois trop personnel, ok. Cette volonté de marquer, c'est la seule chose qui l'intéresse, car il sait que c'est comme ça que son équipe gagnera des matchs, et c'est comme ça que tout le monde sera fier de lui. Alors oui, c'est vrai, c'est un défaut, d'accord, parce que en effet, ce n'est pas collectif, alors si on écoute tous les éducateurs, et moi le premier, c'est un sport collectif, donc il faut jouer avec les autres. Donc, si on regarde les vidéos qu'on peut voir sur les reportages d'Mbappé étant petit, c'est vrai qu'on le voit très rarement faire des passes, mais ça a dû arriver. Mais comment en vouloir à un joueur pétri de talent et au-dessus des autres? Mais attention, je ne dis pas que jouer perso est la clé de la réussite. Je veux juste mettre en avant ce sens du but, c'est-à-dire que il y a des joueurs qui, arrivés face au gardien, préfèrent faire la passe à leurs copains. Il y a les autres. Les autres, c'est ceux qui veulent marquer et qui le font. D'accord? Ceux qui tentent leur chance comme Kylian Mbappé, qui se ratent, mais qui la tentent, et ceux qui n'osent jamais et qui n'apprennent jamais rien. Mbappé, c'est un mental préparé. Alors sûrement dû à un cercle familial prêt à ce style de vie, très clairement, vie sportive et vie d'un athlète de haut niveau, d'accord? Juste pour décrire rapidement, une mère handballeuse, donc c'est-à-dire compétitrice, qui connaît l'exigence du sport et notamment d'un sport collectif, et un papa qui est son agent aujourd'hui, mais en plus est entraîneur de football depuis déjà des années. Donc un cercle familial qui sait clairement ce que c'est le sport, quelles sont les exigences et comment gérer leur enfant pour qu'il puisse tout simplement atteindre ses objectifs, mais surtout à cette époque-là, ses rêves. Sa famille et son entourage a su lui apprendre le goût de l'effort, qu'on n'a rien sans rien, et que personne, et je dis bien personne, ne lui donnera les clés pour réussir, et il n'y a que lui qui peut les trouver ou la créer.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, Mbappé bosse dur. Il a le sens du sacrifice. Il sait être décisif car c'est ancré dans son ADN. Il veut être un tueur devant le but et il le sera. C'est comme ça dans son esprit et c'est ce qui fait la différence sur le terrain et aussi dans la vie de tous les jours. Mbappé, c'est un goût pour l'effort. Alors oui, on l'a comparé à Thierry Henry à ses tout débuts par rapport à sa façon de marquer et aussi au fait qu'il ait commencé à l'AS Monaco, mais on a commencé aussi à le comparer à Cristiano Ronaldo, son idole de toujours. Et comment ne pas le comparer à ce dernier? Clairement, comme on le peut voir sur ces images, la transformation physique de Mbappé, de son passage à Monaco jusqu'à celui du Paris Saint-Germain, son club actuel. Une transformation qui nous fera penser étroitement à celle de Cristiano Ronaldo. Mbappé bosse, que ça soit pendant les entraînements ou hors entraînement. C'est quelqu'un qui ne va pas rechigner l'effort. Même si en ce moment il traverse une période difficile avec ses petits pépins physiques, ça ne l'empêchera pas d'avoir toujours ce mental prêt à bosser et à tout donner. D'accord? Alors, est-ce qu'il sera comme Cristiano Ronaldo? Peut-être. Est-ce que ça sera totalement un échec? Possible aussi. Mais est-ce que actuellement il est quasi dans les traces de Ronaldo? Je le pense un peu. D'accord? Mais je tiens à dire, et c'est ce que je dis à tous les joueurs, Mbappé fera du Mbappé et Ronaldo fait et aura fait du Ronaldo. Mbappé, c'est la fusée. Comment faire une vidéo sur Mbappé sans parler de sa vitesse? C'est la qualité principale du jeune français sans débat possible. Ce qui lui permet tout simplement d'être exceptionnel dans son jeu et dans tous les domaines athlétiques et techniques. Forcément, Mbappé sans vitesse, c'est un tout autre joueur. Et c'est ce qui lui donne un avantage pour être un tueur devant le but. Alors oui, c'est sa qualité principale et c'est sûrement dû à une génétique qui fait qu'il est prédisposé à être ultra rapide, mais c'est une qualité qui bosse depuis des années. Forcément, la qualité principale d'un joueur, il faut la perfectionner et c'est ce qu'il fait. Il la perfectionne pour que ça devienne son arme secrète. Mbappé, c'est aussi de la technique. Au-delà de ses feintes de corps explosifs ou de ses dribbles laser, Mbappé, c'est tout simplement un monstre de rapidité, que ça soit dans son enchaînement course plus frappe en une touche ou l'enchaînement contrôle-frappe. Clairement, c'est d'une rapidité impressionnante. Et ça, c'est clairement travaillé avec acharnement. Les défenseurs et même le gardien de but n'a pas le temps de réagir face à ces frappes. Et ça encore, c'est vraiment du travail et du travail aux entraînements et hors entraînement. Mbappé, c'est l'habitude. Certes, il rate encore des occasions, des buts, mais on sent clairement qu'il y a une habitude, que c'est pour lui naturel et qu'il arrive très sûr de lui face au gardien et que c'est presque déjà marqué. Et c'est clairement la sensation qu'il me donne quand je le vois arriver face au but. Pour moi, c'est quasi sûr qu'il y aura ouverture du score ou que le score tout simplement sera aggravé pour l'équipe adverse. Mais cette habitude n'est pas venue en un claquement de doigts. D'accord? C'est déjà le travail depuis tout petit, ce travail d'habitude, ce travail de oser frapper au but, mais c'est aussi un travail à l'entraînement. Mbappé, c'est venir avant l'entraînement, c'est frapper après l'entraînement. Ce n'est pas que 50 frappes sur une semaine. Quand on me dit pourquoi j'arrive pas à marquer alors qu'on travaille même pas sa frappe durant la semaine ou que sur toute une semaine d'entraînement, on a frappé que 50 fois au but sur une seule situation. C'est juste impossible, d'accord? Impossible de devenir un tueur sans bosser face au but. Ça paraît logique, mais pour certains, ils n'y pensent même pas. Ils pensent que 10 frappes à un entraînement, ça suffit. Non, devenir un tueur ou devenir un simple buteur déjà, c'est frapper au moins les grosses semaines d'entraînement face au but 1000 fois dans des situations différentes. D'accord? Donc, clairement, et j'ai peut-être abusé sur le chiffre, mais il faut que tu l'aies à l'état d'esprit, c'est frapper et frapper sans cesse. Alors après avoir adoubé le KM7, on va voir tout simplement sa marge de progression. Alors déjà, il faut savoir que sur toutes les qualités qui ont été prononcées et encore plein d'autres choses, il a une marge de progression encore énorme. C'est ça qui peut déjà impressionner tous les spécialistes du foot et même nous, d'accord, qui sommes fans de ce genre de joueur.
Mais si je dois sortir une qualité par rapport au sens du but, par rapport à un attaquant, c'est clairement son jeu de tête. Et il l'a même avoué un jour pendant une interview que c'était clairement l'une des choses, l'un de ses défauts primordiaux dans le foot, c'est son jeu de tête. Aller jouer des ballons de la tête ou même marquer de la tête, même si c'est arrivé quelques fois, ce n'est clairement pas son atout principal. Alors tu me diras comment être un tueur devant le but si on ne sait pas utiliser toutes les parties de son corps pour marquer ou si on ne sait marquer que des deux pieds. C'est soit on est un simple buteur ou soit on est un serial buteur. Et Cristiano Ronaldo justement s'en est un. Mais aucune comparaison n'est possible avec Kylian Mbappé car l'expérience est très loin d'être la même. Alors tu te doutes bien, maintenant, je veux savoir en bas de cette vidéo si tu souhaites tout simplement avoir l'archétype du tueur devant le but, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo ou même d'autres joueurs comme Luis Suarez, n'hésite pas à me la demander et là, on discutera de ces profils-là. Je te laisse là, ciao, bonne semaine d'entraînement et on est ensemble pour réussir.